Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors en fait c'est simplement un PA que j'avais acheté pour pièces, en fait pour changer 2-3 pièces dans un autre PA que j'ai dû réparer. Puis au final je me suis dit pourquoi pas le garder et en faire un custom. Donc ça sera le Capi 06 de chez Kaji. Cette réplique a été achetée d'occasion et la personne me l'a vendu je crois 60 euros, 70 euros. Elle avait été achetée au départ chez chez Speed Game. Donc pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus vieux qui s'en souviennent, à Soissy sous Montmorency, puis après ils avaient déménagé. Mais depuis ça a fermé, ça a fait faillite. Enfin bon, là la boîte elle est vide, j'ai mis le pied en dessous, donc il n'y a plus rien dedans, hein. Je garde juste la boîte parce que bon, j'aime bien garder les boîtes. Et voilà ce que j'en ai fait. Voilà mon petit PA que j'en ai fait. Donc il n'y a pas les marquages encore, il va y avoir les marquages Infinity. Donc pareil de l'autre côté, mais j'ai passé un petit peu de temps pour le démonter, changer quelques pièces et le remonter afin de le rendre jouable. Néanmoins, ça reste, la réplique reste d'origine entre guillemets, donc on va pouvoir voir un petit peu à quoi s'attendre si on l'achète. Donc d'origine, elle est toute noire, il nous vient avec à la base un chargeur à gaz. Donc c'est pas les nouvelles versions où il y a le chargeur CO2 inclus dans certains packages, notamment sur un certain entrepôt. On va avoir un rail avec des strips à l'avant, donc un grand rail, mais qui a qu'une seule fente. Alors pourquoi ils ont fait ça? Aucune idée. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Ils auraient dû faire correspondre plusieurs trucs, plusieurs fentes. Ça aurait été plutôt sympa. On va avoir une grande culasse, simplement que le canon fait 6 pouces et du coup il faut une grande culasse pour loger ça. Donc il est basé sur le design d'un Infinity SV, donc c'est tout ce qui est armes IPSC, donc les grosses ICAPA qui existent en réel, hein. Donc voilà, on aura ici un arrêtoir de culasse allongé qui permettra vraiment une très bonne préhension au doigt. Vous voyez. Donc ça c'est plutôt pratique. On va avoir une arcade de ponté standard avec une queue de détente réglable avec la petite vis qui se trouve ici, et donc on aura un over travel beaucoup plus réduit que s'il n'y en avait pas. On va avoir un grip style un peu Magpul avec un bagwell qui va faciliter l'insertion du chargeur. Tac. Même si on le met de travers, ça rentre. Donc ça c'est un gros plus. La vis ici n'est pas fonctionnelle. Sur le custom que je veux, elle est couleur chromée. Hop. Et donc va passer à un chromage entre guillemets avec de la peinture. On aura un bouton d'extraction de chargeur standard. Donc voilà, non ambidextre. Une sécurité 2 pouces ambidextre. De l'autre côté, elle a un jeu monstre, mais est quand même fonctionnel. Une sécurité de paume qui vient donc bien s'agripper au niveau d'ici en style code castor. Donc ça c'est maintenant c'est commun à tout ce qui est 1911 avec ICAPA. Va être protégé au moment du recul d'un vrai, tout simplement. Le magwell en alu. Donc voilà, on peut le virer et mettre une goupille plus petite ou la taillader à la Dremel. Le main spring housing standard. Pareil, ça c'est couleur noire, hein. Je vous rappelle que de base, il est vraiment noir. Moi je l'ai vraiment poli. C'est une finition au 7000, papier de verre 7000 et au Belgum, hein. J'ai oublié de le préciser. On va avoir des éléments de visée, donc un cran de mire et un guidon en fibre. Tac, pour justement acquérir une cible beaucoup plus facilement. Hop, et qui sont réglables en hauteur comme en dérive. Et ça c'est un très bon point pour ceux qui veulent vraiment garder
les mires d'origine. On va avoir un marteau 3 positions percuté, cran demi-armé, armé, avec une reproduction d'extracteur de l'éjecteur, néanmoins non fonctionnel forcément, mais qui ne bouge pas, vous voyez. Donc ça c'est commun à tous les PA. On va avoir un grip pour aider à l'armement du marteau, bien qu'il ne soit pas dur du tout. Les ressorts Kagis sont généralement plutôt mous, ce qui est d'ailleurs problématique pour avoir un cycle vraiment très rapide, mais la culasse est très très lourde. Oula, c'est un petit peu dégueulasse, j'aime pas trop les traces de doigts. En marquage, on n'aura rien forcément, à part le Kaji ici, Made in Taiwan. Normalement, on a SV ici, et, ou STI en général, avec la date, normalement qui est marquée quelque part par ici. Voilà un petit peu. Le seul marquage qu'on aura en haut, c'est 45 ACP. À l'avant, on n'aura pas de barrel bashing, on aura un gros canon en forme de trompette à l'avant, ce qui va permettre de pouvoir écrire des choses plutôt sympas, des marquages. Donc c'est vraiment très très gros, très massif par rapport à un Aikapa standard. Ça c'est... il faut pas se leurrer. On va avoir à l'avant normalement un grip pour y poser le doigt. Enfin bon, c'est vraiment plutôt esthétique, hein, plus qu'autre chose. À l'intérieur, on aura le nozzle rouge qui permettra le tir au CO2. Le chargeur contenance 31 billes, compatible Aikapa 5.1 de chez Marui. Et le 4.3 aussi, vu qu'en fait c'est juste la culasse qui change. Au niveau de la valve, alors la valve a été, je l'ai démontée, j'ai coupé deux, je sais pas comment on appellerait ça, il y a deux petites, il y a 4 trous, mais sur les 4 trous vous avez deux petites tiges qui forment la valve, quoi. Il faut les couper, ça fait une valve high flow, ça envoie un peu plus de gaz. Niveau consommation, je ressens pas trop de différence, on va dire. Donc voilà, de tout ce qui est plus standard. Hein. Hop. Au niveau de l'interne, hop, j'allais oublier la détente. Alors, j'ai refait l'appui de la patte du ressort 3 lames. Voilà. Donc on a un léger over travel volontaire, le reset. Le reset se fait, on sent vraiment qu'il y a une pression dans le reset. En fait, ce qui va permettre vraiment de relâcher, tac, direct, le reset se fait. C'est volontaire également, j'ai retravaillé un petit peu le départ. Tac, là on a un léger over travel, on voit. Donc le marteau, tac. Ok, l'intérieur, alors. L'intérieur, ça se passe comme tout Aikapa normal. Vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il y a plus standard. Hein. Et l'intérieur, le voilà. Alors c'est un blowback housing de Marui, de chez Marui. Simplement que j'avais un modèle qui permet de faire un tir en auto et c'est pas top. Franchement, je suis pas fan du tir en auto. On va avoir ici hop, le réglage du hop-up. Juste ici, donc une petite molette, très pratique. Voilà, rien de bien nouveau, on va dire, dans tout ce qui est Aikapa, hein, vous me direz. C'est vraiment de tout ce qui est plus standard. Hop. Alors c'est spécial, vous me direz, ouais, la couleur est spéciale, faut aimer ce genre de couleur. Après voilà, hein, ça change. Alors au propane, donc là c'est les bouteilles rechargées. Voilà ce que ça donne. Si on fait du tir rapide, ça fonctionne sans problème. La sécurité fonctionne. Et puis on va voir ce que ça donne au chrony. Donc au chrony, au propane et à la 0,20, donc hop-up réglé, voilà ce que ça donne. Sur 10 tirs.
Donc voilà, j'étais vraiment en fin de gaz. Donc j'ai pas refoutu énormément de gaz et on obtient, ça veut bien faire la mise au point, voilà. On va avoir une moyenne de 314 fps en 0,20. Donc voilà, c'est pas trop dégueulasse au niveau FPS. Donc bah voilà, c'est pas totalement une review, simplement que le custom n'est pas totalement fini, il est en cours, il manque juste les gravures et quelques petites modifications internes, comme notamment un autre canon et peut-être un autre joint au pop, bien que à l'heure actuelle ça tire vraiment extrêmement loin et droit. Pour une réplique, franchement, que j'ai payé vraiment une misère, qui m'a coûté que quelques heures de polissage et de modification interne au niveau d'ici, un graissage, etc. Très franchement, je suis très surpris. Kaji, je commençais à les dénigrer, forcément que ça fonctionnait pas aussi bien que du Marui. Ben, en y mettant les mains dedans et en faisant quelques petites modifs, ça tourne vraiment pas mal. À voir sur la durée, alors je pense que au vu que c'est acheté chez Speed Game et au vu de l'état de la boîte et de l'EPA quand je l'ai reçu, je pense qu'il a encore de nombreuses années devant lui, vu comment je prends soin de mes répliques. Et on a quelque chose qui est plutôt pas mal et qui change de l'ordinaire. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos liens dans les commentaires si vous avez exactement le même, des photos ou même vos liens d'une vidéo que vous avez fait, du modification, etc. Pas de review parce que bon, on est déjà sur une review et donc ça ne servirait à rien. Voilà, je vous remercie à tous, ciao.